Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, et à vous et à votre équipe d'être avec nous ce midi. Écoutez, ma question est, depuis le début qu'on examine les programmes liés à la COVID, les mesures que vous avez rapidement mises sur pied, mais certaines autres qui sont demandées, on a beaucoup, beaucoup parlé de la nécessité d'avoir un programme ou un plan sectoriel pour aider les secteurs qui sont en grande difficulté. Je pense au tourisme, l'hôtellerie, la restauration. J'étais hier dans un hôtel et on me disait que le taux d'occupation est inférieur autour de 3 et 4 L'Association des hôteliers de la région de Québec, région que vous connaissez très, très bien, demande une aide directe afin que les hôtels puissent traverser l'hiver, la période difficile qui s'en vient. Les 2 tiers des établissements à Québec ne croient pas être en mesure de survivre au-delà de 6 mois. Vous avez annoncé hier, c'était annoncé comme un programme de prêt dont les modalités seront déterminées. On l'espère que les modalités vont être déterminées le plus rapidement possible. Moi, je pense que ces gens-là attendent ça comme un cadeau de Noël. Mais d'une part, pourquoi le choix d'avoir été sur un programme de prêt, même si les taux sont vraiment au plus bas, et de ne pas avoir permis d'une aide directe à ces petites entreprises qui sont en la limite tout le tissu des infrastructures d'hébergement dans le domaine touristique au Québec. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Non, pardon. Non, je disais des belles choses sur vous, sénateur Forêt. Je disais aussi merci, monsieur sénateur Forêt, merci Éric de votre question. Écoutez, vous l'avez très bien dit, dans la circonscription en particulier, ça se voit de manière désolante. Le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, les arts et spectacles, le transport, tout ça bouleverse non seulement les entreprises et les petites, certainement encore davantage, mais bouleverse aussi tous les travailleurs qui aiment travailler dans ces industries, des industries tournées vers les autres, des industries du service, et qui, malgré, tout à fait indépendamment de leur contrôle et de leur faute, subissent les foudres de la COVID-19. Et c'est pour ça que hier, même si dans certains médias, on met beaucoup l'accent sur le prêt ou les prêts qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars qui sont garantis en passant, parce qu'un des problèmes, c'est que les banques, les entreprises ont la difficulté à obtenir des prêts des banques parce que les prêts ne sont pas garantis. Le gouvernement canadien les garantit à des conditions, comme vous l'avez dit, favorables. Il n'y a pas juste ça. Il y a le programme de subvention salariale qui monte à 75 Il y a donc des salaires. Il y a le programme de remboursement de frais de loyer, incluant les taxes municipales, qui va jusqu'à 90 des frais fixes, loyers et taxes qui sont remboursés pour les entreprises essentiellement fermées, donc beaucoup de restaurants et beaucoup de bars. Aussi, évidemment, les prêts pour les petites entreprises qui vont jusqu'à 60 000 à nouveau garantis, et 20 000 de ça n'est pas remboursable. Donc, il y a beaucoup et en fait, en plus de ça, il y a de l'aide plus directe qui va continuer d'être donnée pour ces secteurs qui ont été durement affectés, comme vous l'avez dit, sénateur Forêt. Donc, c'est un ensemble de mesures, certaines effectivement par le biais de prêts intéressants et facilement accessibles, mais aussi par le biais de l'aide directe. Je termine en disant que sur les 380 milliards de dollars d'aide directe aux entreprises et aux travailleurs, il y en a 84 qui viennent du gouvernement canadien. Et ça, c'est très bien ainsi, parce que c'est le gouvernement canadien qui a la capacité fiscale et financière de pouvoir appuyer tous ces gens. J'ai le temps, M. le Président, peut-être juste 2 souhaits, M. le ministre, tout en étant très conscient que de la volonté que vous avez d'aider ces gens-là. Je pense qu'il va falloir rapidement que les règles, la mise en place des programmes puissent se faire, et aussi qu'il y ait une facilité de communication, parce que beaucoup de ces petites entreprises-là n'ont pas nécessairement tout le personnel au plan administratif, etc., vous avez nommé une panoplie de mesures, mais pour être en mesure de profiter et d'aller chercher l'aide qu'ils ont réellement droit, parce qu'il y a énormément de programmes. Merci beaucoup. Merci. Senator Klein, to